Il est en oblique. D'accord? Ça, c'est les présentations de l'effort. Mais l'effort, c'est pendant le travail. Vous prononcez le mot effort pendant le travail. Vous direz avec moi que la présentation de l'effort, c'est simple. C'est quand au niveau de l'intervalle supérieure, ce n'est ni le siège, ni la tête qui se présente. C'est-à-dire la définition. Elle est simple. Donc, c'est pendant le travail. Alors, c'est quoi? Donc ça peut être quoi? Ça peut être soit ce qu'on appelle une présentation transversale. C'est-à-dire, le fœtus va se trouver de travers. Donc, une tête au niveau d'un flanc, un siège au niveau d'un flanc. Donc, le plan du fœtus, il est perpendiculaire au plan du détroit supérieur. C'est simple, transverse. Tout fait. Maintenant, l'épaule, donc on a dit transversal, il peut se présenter en oblique. Oblique, un pôle au niveau de la fossilia, un pôle au niveau de l'hippocampe. Il est en oblique. Malheureusement, de Hagra, il est oblique. Donc ça veut dire il y a le pôle podalique, le siège se trouve au niveau d'une des deux fossilia, où le siège et la tête va se retrouver en regard donc pardonnez-moi, oblique, parce que quand la présentation oblique, c'est la présentation de l'épaule. Donc la présentation oblique, effectivement, dans l'un des deux fossilia, où la tête est forte. Schéma le plus fort. Maintenant, épaule, c'est quand la tête se trouve au niveau d'une des fossilia et que le siège il est en regard et que l'aile de détroit supérieur c'est l'épaule. Donc, l'autre, donc le transverse il est perpendiculaire. Le flanc du fœtus, puisque le siège ou la tête arénienne fait la présentation, le flanc il est en regard de l'aile de détroit supérieur. Par contre, quand il s'agit d'une épaule, la tête est vers le bas. Le siège est en regard il est en oblique. Les deux sont en oblique quand il fait ça. Donc, la présentation de l'épaule, c'est quand la tête est vers le bas, au niveau d'une des fossilières, où l'épaule, elle est en regard détroit supérieur. Donc, je voulais que vous reteniez ça. Alors, voilà. Le pôle podalique au niveau de la fossilia. Donc, qu'est-ce qui vient au niveau de l'aire détroit supérieur? Le flanc du fœtus. La tête, elle arrive au niveau d'une des fossilia, le siège valé. Qu'est-ce qui vient au niveau de l'aire détroit supérieur? L'épaule. D'accord? Ou le transverse, il est dans le sens. Donc, ces positions transversales ou obliques sont toujours dystociques. Normal. C'est que tu dois présenter des grands diamètres pour un bassin. Et l'accouchement par la basse, c'est impossible. Soit que vous intervenez, soit intervenir pour accouchement par la basse, ou bien vous préconisez la césarienne. Alors, vous entendrez parler d'une épaule négligée. L'épaule négligée, c'est que, comme son nom l'indique, c'est pas un adjectif heureux. Quand on dit négligé, ça évoque quoi? Ça évoque ce que lui donne le code civil et la poursuite médico-légale. Vous l'avez négligé. Vous devriez avoir, vous avez pris connaissance que les femmes, vous devez avoir pris une décision, soit l'accouchement par voie basse, et à ce moment-là, vous intervenez pour l'accoucher par voie basse, ou vous l'aurez opéré. Vous l'avez négligé, vous l'avez laissé faire son travail spontanément, et il y a des conditions, je vous en parlerai avec vous tout à l'heure, qui font que le fœtus a tenté de s'engager, et il peut être mort, il peut mourir, ce n'est pas une condition sine qua non, il peut y avoir une infection, c'est-à-dire que vous avez laissé le travail se faire, et à la fin, il y a une attraction qui s'est faite, et donc c'est une poursuite médicale. Donc le mot d'adjectif est épaule négligée, épaule elle est méconnue. Un homme fait la garde, jette une patiente,
elle n'est pas négligée, c'est pas moi qui l'ai négligée. Elle est mise au niveau. Donc, c'est-à-dire la connotation péjorative médico-légale. Est-ce que vous m'avez compris? Allah est d'accord. On avance. Alors, les caractéristiques, présentation orale, vous pouvez avoir les chiffres dans le temps, quand il s'agit d'une épaule avec la tête qui ou l'épaule, on avait le faire de la présentation, l'acromion. Alors, l'acromion, acromion au niveau de, c'est-à-dire en antérieur acromion. Donc, les acromions, il y a de gauche antérieure, les acromions, il y a. Maintenant, non. L'épaule fait la présentation de l'épaule. Il y a les dos en avant et les dos en arrière. C'est-à-dire le dos qui a le fœtus sur l'arrière, ou bien le fœtus, le dos qui a en arrière. On zidou, la tête, elle est à droite, ou alors la tête est à gauche, elle est maternelle. Alors que dans le temps, on parlait de la crosse. Bien fait. C'est ça. Donc, les variétés de position, suivant la position du dos, 4 variétés. Épaule droite, en dorso antérieur, c'est-à-dire côté, elle est à la tête, dorso antérieur. Elle est l'épaule gauche, ça c'est une position, un fœtus, vous mettez un fœtus avec sa tête, avec son épaule, et il regarde, le dos regarde en avant, dorso antérieur, épaule, j'ai du côté droit, l'épaule ou la tête, j'ai du côté gauche, donc, et ainsi de suite. Voilà les variétés de position et les oreilles. Qui me dit par exemple, qui m'a ma main droite c'est la gauche, maintenant, c'est un dos en avant, l'épaule, j'ai une hadjiha, donc c'est une dorso antérieure avec épaule à droite. Merci. Voilà. Si c'était l'inverse, c'est dit c'est droite. Qui m'a dit, c'est un fœtus qui se présente en dorso postérieur. Au chinois. Voilà à gauche. C'est qui? On avance. Les étiologies, même c'est une. C'est quoi? C'est une mauvaise accommodation, photo, utérine, photopelvienne. Donc il y a un trouble de l'accommodation. Alors, les présentations, il y a des présentations qui sont imposées, il y a des présentations qui sont accidentelles. Les présentations imposées par quelque chose. Donc, il y a possibilité de récidive. Ce qu'on m'aide, c'est généralement les présidents. Par exemple, sauf si une femme a accouché une bonne, elle a fait encore et encore des présentations. Donc, les nullipares. D'accord. La cause permanente, c'est la d'origine maternelle qui fait qu'il y a une mauvaise accommodation. Il peut s'agir d'une anomalie donc, du bassin terre. Il peut s'agir d'une anomalie, d'une tumeur prévia, etc., tumeur ouvrière, ou bien il peut s'agir d'une anomalie utérine, donc utérus malformé, qui n'a tout à l'heure. Une mauvaise accommodation qui fait que ce fœtus ne se présente pas en longueur. Donc l'utérus, comme on en a parlé tout à l'heure, les masses, les placenta pas prévia, etc. Il y a par exemple un exemple, il y a un mépron. C'est une cloison qui ne sépare en couple, donc elle a laissé un mépron, donc le fœtus peut se présenter dans cette situation. Alors, les présentations accidentelles, c'est l'apanage des multiples à cause d'un utérus distendu, à cause d'un hydramnios et ainsi de suite. Donc, est-ce que voici les multiples, je ne vous apprends rien. La cause, elle peut être soit maternelle, c'est la flaccidité de la paroi utérine qui fait que le fœtus peut se présenter en transverse, il peut se présenter en siège, il peut se présenter en bregma, il peut se présenter en face. Donc on en a parlé chaque fois que l'utérus est en besace, il y a une flaccidité de la paroi. Et elle peut être aussi momentanée, ovulaire, un placenta prévia, on peut le parler, décidible. Donc, à cause de ce placenta prévia, le fœtus ne trouve pas, il peut se présenter en siège, il peut se présenter en transverse, un exiguïté de drambiose, une brièveté de cordon, comme tout à l'heure. D'accord? Une disproportion, la prématurité, le deuxième jumeau, parce que le premier khrij, le deuxième qui était avec l'autre dans une cavité distendue, il peut être surpris en siège, comme il peut être surpris en transverse. Vous verrez, le diagnostic. Alors, en fin de grossesse, à l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on recherche? La notion d'un accouchement par le siège, d'une anomalie, quelconque, un multipart, ou là, un utérus malformé, etc. À l'inspection,
on a dit longitudinal, il est de travers ou de biais. D'accord. L'auscultation, à la palpation c'est elle qui vous permet de faire le diagnostic, comme tout à l'heure. Donc au niveau d'un flanc, au niveau d'une fosse iliaque, vous pouvez faire votre diagnostic grâce aux caractéristiques du pôle céphalique et du pôle pelvien. Donc l'excavation est vide, d'accord, le fond utérin est vide, l'excavation est vide et le fœtus c'est de la répétition. Voilà. Alors, l'auscultation, tout à l'heure, sommet, céphalique, on a dit, l'ombilique, on a dit siège l'ombilique contre le fœtus et voilà, c'est en péri-ombilical, c'est à côté de l'ombilique, c'est simple à retenir. Toucher vaginal, c'est lui qui apporte le plus de précision. Donc, qu'est-ce qu'il va vous montrer? Une excavation vide. Vous avez touché un siège, vous avez touché une tête, là, il n'y a rien du tout. D'accord? Le segment inférieur, ça c'est pendant la grossesse, mais c'est surtout pendant le travail, quand la dilatation vous le permet, qui va faire le diagnostic, c'est le toucher. Donc, quand les membranes, comme je vous l'ai dit, vous voyez les thérapies, membrane intacte, la poche des os, elle est bombante, parce qu'il n'y a rien qui vient, donc il n'y a que la poche des os, elle est bombante, elle est saillante et elle est prête à sortir. Toucher, vous pouvez la rendre. D'accord? Et parfois, avec une petite expérience, vous allez voir, je touche, mais c'est surtout, c'est quand la poche des os est rompue. Quand vous avez la poche des os qui est rompue, vous allez introduire votre main contre la dilatation du permet et vous allez à ce moment-là dire je touche le glycostal, je touche l'acromion, je touche le fond axillaire. Le fond axillaire, il m'oriente vers la tête. Quand j'ai le fond, dans la tête, parce que le fond oriente vers la tête. Donc, ça, c'est des trucs cliniques. Voilà, membrane rompue, voilà, le moignon de l'épaule, avec sa pyramide osseuse, l'acromion, le creux axillaire, dont le fond s'oriente vers la tête. D'accord? Le toucher donc plus profond va vous montrer quand vous faites un toucher manuel, vous allez toucher le glycostal et ainsi de suite, l'omoplate et tout. D'accord. Dans certains cas, dans certains cas, quand on a négligé le travail, à ce moment-là, il a tenté de s'engager, trouve la main à travers la bulle, pour savoir quelle épaule il s'agit, vous faites tourner la main, puisque la charge à travers la bulle, vous lui mettez la paume de la main en haut, le pouce se dirige vers la cuisse qui correspond à l'épaule. C'est-à-dire, la main de la démarque, elle dit la cuisse à la partie. Donc c'est la gauche, il vous oriente, la cuisse elle dit à la mère, elle est gauche. L'épaule, la main, c'est la gauche. Donc, vous allez voir une poupée, c'est des astuces pour, vous savez, je vous le dis, on le dit toujours. Quand il s'agit d'une épaule, celui qui fait l'échographie, c'est lui, parce que l'échographie pour confirmer, il doit représenter dans l'espace le fœtus. Pour que quand il va opérer, il va directement au siège. Parce qu'il va faire ce qu'on appelle une grande extraction, une grande extraction du siège. Il va attraper les pieds. Mais il va dire, voilà, أروح دير سيزاريان ولا أروح كوشي. يدير يدو يروح tiens, la main رجع. Non, c'est pour vous dire, attention, il faut être dans l'espace. Je suis en train de vous dire ça. Que ce soit sur le plan pratique, que ce soit. Donc, des éléments qui peuvent m'orienter, c'est une main qui sort à travers la bulle d'une épaule négligée parce que j'ai laissé le travail, le fœtus a essayé de s'engager, trop de ballon, il peut être mort ce fœtus. Vous faites tourner la main vers le haut et le pouce s'oriente vers la cuisse, à l'épaule, il prend le long de la cuisse auquel il s'oriente. Ok. Voilà. On avance. Alors, en cas de doute, on fait une échographie. L'échographie, je tiens à dire que même si c'est trop, ce n'est pas uniquement de dire la tête est de ce côté, les pieds sont de ce côté, on va faire une possibilité de mais il retient avec la parce que la rétraction est peut vous fausser. Quand il fait le geste à la voix basse, c'est la couche mon cœur, ou là, on peut passer jamais. Il va directement à l'endroit
où il y a des filles, dans l'espace. C'est comme ça qu'on ne comprend pas. C'est qu'on n'a pas des difficultés opératoires avec les lésions, avec les grèches qui filent, les saignements, et ainsi de suite. Donc, le diagnostic différentiel se fait avec quoi? Il se fait avec la procédance de la main. Ça, parce que quand il travaille dans certaines formes, surtout quand les variétés postérieures, quand il n'y a pas une bonne accommodation, il peut y avoir un fœtus qui met sa main devant sa tête, d'accord? C'est une tête. Donc la main, quand on touche, on voit la main. On dit c'est une main qui est procédante. Procédante, elle n'appartient pas à la présentation. Pour retenir ceci, pour retenir ceci, on dit quoi pour le cordon? Procédance du cordon. Procédance du cordon. Le cordon n'appartient pas à la présentation. Il faut que je vous donne la présentation, on dit procédance. Donc, retenez, la procédance du cordon, c'est le cordon qui n'appartient à aucune présentation. Quand j'ai une main qui sort et qui n'appartient pas à la présentation, je touche une tête, j'ai une main qui vient devant. Ce n'est pas une main qui appartient à la tête parce que c'est un sommet. Est-ce que vous m'avez compris? Donc on dit, c'est une main procédante. On essaie de la refouler ou de la toucher même à la présentation. On n'appartient pas à la présentation. Par contre, la main est chargée tout à l'heure. Elle n'appartient pas à la présentation. On ne dit pas la main est procédante. On dit c'est un prolapsus de la main. Elle est prolabée. La main prolabée appartient à la présentation. Celle qui n'est pas prolabée, qui est procédante, n'appartient pas à la présentation. Quand est-ce qu'on la voit? On la voit quand un fœtus se présente en siège, ou un doigt c'est une main qui n'appartient pas à la présentation du siège. C'est une main qui est procédante. On peut la refouler. Est-ce que vous m'avez compris? La référence d'un procédante prolabée, c'est par rapport au cordon. Sur le cordon. Le cordon n'appartient pas à la présentation. Donc, et le deuxième, c'est le siège complet. D'accord, le siège complet, à cause des os, etc. Et rempli. Donc, l'association, présentation normale, tu me fais. Donc, c'est surtout la présentation, c'est pas avec une main qui est procédante, c'est pas une épaule, parce que j'ai une tête, donc c'est une main procédante, qui peut me faire voir des études à votre faute, et le siège complet. Maintenant, l'épaule négligée, je vous ai dit tout à l'heure, d'accord? Et pour qu'elle soit négligée cette époque, il faut des conditions. Je connais mal des conditions. C'est, premièrement, la femme doit être en travail. Quand j'ai un enfant, la femme doit être en travail. Quand j'ai une époque, j'ai une présentation qui est anormale. De travers et d'oublier, donc elle ne peut pas passer. C'est-à-dire, si je laisse cette femme en travail, c'est que j'ai accepté. Ça, elle est en travail, c'est une des conditions. Mais elle peut être en travail, et les autres complications, s'il y a 3 conditions, c'est qu'elle est négligée. Mais elle peut être en travail, je sais venir sur une école, elle est en travail, c'est moi qui ai accepté l'accouchement par voie basse, il y a des conditions, parce que je suis là, à attendre la dilatation complète, et je vais faire un geste. Mais si elle est en travail et il y a les 2 autres, vous l'avez négligé. C'est tout. Donc le deuxième, l'œuf est ouvert. L'œuf est ouvert. Il y a une rupture des membranes. Or, si j'ai à intervenir à un, je ne peux intervenir comment? Qu'en faisant, à la fin, quand la femme est à dilatation complète, quand les conditions le permettent bien sûr, l'accouchement par le siège, je vais apprécier les éléments de l'accouchement par le siège rapidement, puis il y a le fœtus qui se présente en transverse, parce que j'ai l'intention, quand l'utérus est relâché, la dilatation complète, d'introduire ma main, d'attraper le pied, donc de transformer cette présentation qui est en oblique ou qui est en transverse, je vais faire une version par manœuvre interne pour la ramener en... Et je ferai une grande extraction du siège. Donc, si je vais faire la manœuvre, la grande extraction du siège, je dois apprécier les éléments du courlipètre, du siège, si le bassin est anormal, si je vais faire bravo, comme le pied,
Bah, qui j'ai traduit le siège, ça, parce que j'ai mal apprécié les éléments pour aussi par le siège. Donc, j'ai une version à faire. Donc, j'avais apprécié, je sais qu'il est en transverse. Si j'ai intervenu, je vais le transformer en siège et je vais l'extraire en siège. Je fais une version par manœuvre interne, qui est à l'intérieur de cet utérus. Je vais le transformer en une présentation longitudinale et je complète mon geste en faisant la grande extraction du siège. Donc, il faut qu'il soit capable de s'accoucher par le siège. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, s'il y a une rupture des membranes, il va y avoir une rétraction. Je ne peux pas faire ma manœuvre interne. Donc, ça veut dire que j'ai laissé le travail sur l'heure. Je n'ai pas pris la bonne décision. La troisième condition, l'utérus, il va se rétracter. C'est-à-dire, je vais pas mettre en travail. La poche s'est remplie, l'utérus se rétracte. L'utérus va être discipliné. Donc, il y a une tentative d'accouchement. Le fœtus va se verticaliser, le cou va s'étirer. Irrigation, mauvaise irrigation cérébrale, souffrance fœtale, mort fœtale. Quand le fœtus meurt, l'infection, elle est latente ou vraiment patente avec une température qui s'installe et tout. C'est ce qu'on appelle l'hypomyélie. C'est-à-dire les trois premières conditions, c'est la femme en travail, la rupture des membranes. Parce que si j'ai à intervenir, je dois attendre la dilatation complète pour intervenir. Donc si les membranes sont la voix haute, je ne peux pas faire le geste. Et si encore l'utérus se rétracte, c'est que encore j'ai laissé l'utérus lutter. Et donc, la conséquence théorique de ces trois, il va y avoir les trois de ces conditions vont apparaître de quoi? L'immobilisation de la présentation qui va s'enclaver, donc l'infection, elle est soit latente, le minimum que vous puissiez avoir, parce que quand il y a une putréfaction, vous savez, quand le fœtus meurt, ou le fait ouvert, les germes hydrologiques, l'infection, elle peut même aboutir, on va vous faire, je sais pas si une physométrie, une nécrose de l'utérus. Donc l'infection, elle est importante. Donc, infection ovulaire ou la mort fœtale. Et quand on a ça, on a aussi le spectre médico-légal qui est sur le cinéma, qui a amené chez les gens qui me brillent, et ainsi de suite. Et on parle parce que c'est une présentation qui ne doit pas accoucher. D'accord. Qui ne doit pas accoucher spontanément. Vous la prenez en charge, vous faites pas ces années. Voilà. C'est tout à l'heure, c'est-à-dire une présentation des corps négligés. Regardez, l'utérus s'est rétracté, l'œuf est ouvert, qu'est-ce que j'ai à faire si je laisse évoluer la rétraction? Ça veut dire que je n'ai pas agi rapidement. Donc je peux avoir des conséquences dont je vais parler. Alors, voilà. L'ouverture de l'œuf, pourquoi? Donc les gens passent parce qu'il y a la mauvaise accommodation, je vous en ai parlé à chaque fois. Quand il n'y a pas une bonne accommodation, vous pouvez avoir, donc vous pouvez avoir la procédure de corps, l'infection et tout. La rétraction, parce que j'ai laissé le travail se faire. Quelle est la conduite à tenir? À l'époque, comme tout à l'heure, c'est rapide. Quelle est la conduite à tenir? Allah, je suis devant une prédiction. Et je sais que, sauf quelques cas, oui, l'utérus est surdistendu parce qu'il y a un niveau. Je voulais faire 1h34. وهذه deuxième partie برك. Mais sinon, الصباح. il y a quelque chose qui est pas sur cette phase. Maintenant, enfin, je peux la transformer, je vais essayer de faire ça, parce que cette présentation qui est en transversale, j'essaie de la verticaliser. Vous voyez bien. Donc on peut faire une version par manœuvre externe, pour des conditions, comme tout à l'heure. Et il a le même rapport de tout à l'heure, c'est que vous faites une version par manœuvre externe. Et vous avez la compte de faire ça, parce qu'il y a une imposition par la même chose. Et vous savez, ça peut être ça. Donc d'abord, je vais faire un multi-par maintenant, une version par manœuvre externe, et je fixerai comme pour le siège par exemple. Parce que chaque fois, on mange avec la tête en bas. Mais là, c'est logique. J'ai un femme technique et une oblique là. Je
je vais essayer de la transformer. L'idéal, c'est de la transformer en N7, mais sinon, je la transforme en siège. Mais si je fais ce geste, je ne vais pas laisser des éléments progressifs du siège. Ça ne sert à rien de la mettre en siège alors que la femme ne peut pas l'afficher par ici. Est-ce que vous comprenez? Et puis je fixe cette présentation et je laisse la position siège après avoir une arme. Parce que tenter cette version, c'est l'idéal, c'est de ramener la tête. Mais des fois, la tête de la ramener, elle revient. Donc, vous ramenez par exemple le siège. Et ça, c'était, vous le mettez un cercle, ça se met au siège, et si vous aurez fait ça pour rien, c'est pas grave. Si vous appréciez les éléments du siège tout à l'heure, et vous verrez bien la fondation. Rien que vous allez le faire. Donc, vous verrez, soit une césarienne, soit une version en césarienne. Hein? C'est la même chose. La primipare, fréquemment, il y a une imposition. Elle est imposée. La présentation est imposée par quelque chose, par un utérus. Vous allez lire vous allez dire par quelque chose qui fait qu'il n'y a pas la fondation de pavot qui se fait normalement. Tête doit être en bas. L'utérus doit être en longitudinal. Il s'est mis de billets parce qu'il y a un cordon, une briève du cordon, je vous ai dit, parce qu'il y a une malformation, un utérus cordiforme. Donc, ça peut se présenter dans cette position. Ça se présente par le bas, ça se présente par le pied. D'accord. Et donc, si c'est imposé, vous allez essayer de la transformer, parfois elle échoue. Il y a certaines qui disent, elle est du moment que c'est imposé, elle va échouer. D'accord. Si vous voulez être procédé, on fait ça. Et quand on fait la version par manœuvre externe, tout à l'heure, le siège, ça paraît excessif. Un fœtus qui se présente en longitudinal avec un siège, je vais essayer de le tourner pour ramener la tête. C'est ce qu'on appelle la grande version par manœuvre externe. Et ça se fait, vous dit le matin, les accoucheurs de la femme, pour le caractère, des laboratoires. Et je vous ai dit que certains ont dit que c'était la version interne. Pour prendre le travail, la contraction, on va dire la version interne. Parce que une version, ça tiraille, ça peut entraîner des communications, donc un ça c'est plus exprimé que documentation. C'est-à-dire, ça c'est la côté, c'est ça. On s'appelle que j'ai éliminé, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas, je vais tenter. Il tente. L'idéal, c'est de tenter la tête, de ramener la tête. Avec un il peut ramener aussi verticaliser en ramenant le siège. S'il le fait, il doit être capable de la faire. Allez, on y va. Donc, le diagnostic doit être fait. Version par le externe, vous avez avec des transformations que vous obtenez. Ou bien, c'est la version échue. Sinon, vous pouvez aller directement à la césarienne, l'indication de la VNE en cas de présentation accidentelle chez l'anesthésie. Césarienne d'emblée, césarienne, sans devoir, quand il s'agit de d'obstacles. Alors, pendant le travail, ça c'est pendant la grossesse, mais ça ne pas pendant le travail, soit vous opérez, soit vous dites, en partie tentative de version par manœuvre externe, en dehors des contractions. Et hop, pendant le ramener une tête, la femme est en travail, le col est dilaté, je ramène la tête, je rends les membranes et le travail la maintient dans cette position, elle peut accoucher. C'est très bien. Ou bien, vous faites directement cette manière, ou bien vous dites, toutes les conditions là, je vais accoucher cette femme. Donc, je l'appelle ici les éléments pronostiques parce que si j'ai intervenu en autre que la version par manœuvre externe, dans ma tête, je vais faire quoi? Une version par manœuvre interne qui va être suivie par l'extraction du siège. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprécier les éléments du siège, je dois respecter le travail. Quand la femme n'est pas dilatation complète, je vais faire mon version, je vais attraper les membres supérieurs et je vais faire l'extraction du siège. Et bon, les autres cas, quand ça pose des oreillons, quand il n'y a pas de soin, on fait une. Alors, en conclusion,
c'est simple. C'est une présentation qui est très historique. L'accouchement frontal est impossible. En fin de grossesse, c'est la prophylaxie par la version par manœuvre externe, c'est la prédipare, c'est la césarienne, pendant le travail, version par manœuvre interne, avec grande extraction du siège et le médecin.